40e communauté des églises baptistes indépendantes évangéliques a été attraite par l'église du Christ au Congo par devers vous pour s'entendre obtenir de votre cours l'annulation des jugements rendus par les tribunaux de grande instance. Il plaise à la Cour de déclarer cet appel recevable mais non fondé, par conséquent à confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. L'appelante l'Église du Christ au Congo ECC en sigle vient solliciter à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe la reformation de l'œuvre rendue par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Selon les avocats de la partie appelante, leur client serait victime d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui aurait annulé tous les actes de révocation de l'Assemblée générale et la gestion des écoles initiées par leurs clients. Les avocats de la partie appelante affirment que le dit jugement serait par défaut à l'égard de leur client qui n'a pas été représenté au cours de l'audience qui aurait rendu jugement. À l'audience du jour, la partie appelante ne comparaît pas. Le tribunal retient le défaut à leur charge. La parole à la 41e communauté des églises baptistes indépendantes évangéliques. Les avocats de la partie intimée pour leur part soutiennent qu'il gît dans le dossier une sommation à conclure dans le dossier qui justifie le refus de comparaître de l'appelante. Ils sollicitent de la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge et de dire non fondé l'appel formulé par la partie appelante. Votre honneur, l'Église du Christ au Congo, ou la 40e communauté des églises baptistes indépendantes évangéliques, a été attraite par l'église du Christ au Congo par devers vous pour s'entendre obtenir de votre cours l'annulation des jugements rendus par les tribunaux de grande instance, notamment sous les RC 121, 122 et 121, 189, au motif qu'il y aurait mal jugé. Un mal jugé imaginaire parce que jusqu'à ce jour, l'église du Christ au Congo n'a jamais communiqué ni moyens ni pièces. Raison pour laquelle vous constaterez qu'il joue au dossier même une sommation à conclure, prise par l'ECC. Elle a eu quand même à convoquer cette assemblée générale, au cours de laquelle elle a fait aussi élire ses dirigeants à elle. Nous avons également saisi les tribunaux de grande instance sous les RC 122-189 en annulation de cette assemblée générale et de tous les PV résolutions de cette assemblée. Et le tribunal a estimé que c'était de bons droits parce que l'ECC n'avait pas cette qualité-là de convoquer une assemblée générale dans notre communauté et il a annulé. C'est sur base de ces décisions que l'ECC vous a saisi pour un prétendu mal jugé qui ne parvient pas lui-même à venir élucider devant votre liste pénale. À ce jour, votre honneur, vous allez constater que l'œuvre du premier juge ou les œuvres du premier juge, parce que ce sont des dossiers joints, sont parfaites parce que le premier juge a estimé que l'ECC a violé d'abord sa propre constitution, notamment l'article 34 qui reconnaît l'organisation ecclésiastique des communautés par leur propre statut et règlement intérieur. Mais elle va violer ça pour annuler les assemblées tenues, pour prendre les gestions des écoles, ce qui n'est pas de sa compétence. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, vous allez dire l'œuvre du premier juge parfaite et vous allez dire cet appel non fondé. Quant à la forme, vous la direz d'abord irrécevable par manque de production de l'expression régulière pour appel. Et si vous estimerez que non, ça peut être recevable, vous la direz non fondée parce que le premier juge a bel et bien dit les droits. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de dire recevable mais non fondée l'action de la partie appelante et de confirmer l'œuvre du premier juge. Il plaise à la Cour de déclarer cet appel recevable mais non fondé, par conséquent à confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions, j'ai dit. Merci Madame le procureur général. Sûr que la Cour prend cette cause en délibéré. Son arrêt interviendra au plus tard le 27 du mois prochain. Après avoir entendu les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.